On croyait que l'intelligence artificielle apprenait dans les livres, sur Internet, dans nos textes, nos images, nos vidéos. En réalité, elle passe à l'étape suivante. Elle apprend de nos gestes. Et là, on change complètement de monde. Cette semaine, Reuters a révélé que Meta allait installer sur les ordinateurs professionnels de certains salariés américains un logiciel capable de capter des mouvements de souris, les clics, les frappes de clavier et parfois même des captures d'écran. Officiellement, Meta dit que ce n'est pas fait pour surveiller les salariés. L'objectif serait d'entraîner des agents d'intelligence artificielle capables de faire des tâches de bureau, ouvrir un logiciel, cliquer au bon endroit, utiliser un menu, remplir une interface, reproduire une séquence de travail. Mais même avec toutes les précautions de langage, le symbole est énorme. Parce qu'on ne collecte plus seulement ce que les gens produisent, on collecte la manière dont ils travaillent. Le geste, le rythme, l'hésitation, le réflexe, le raccourci clavier, le savoir-faire invisible. Ce que l'on croyait banal devient une donnée stratégique. Et Meta n'est pas un cas isolé, loin de là. En Inde, des images ont beaucoup circulé des ouvriers du textile portant des caméras fixées sur la tête pendant qu'ils cousent, découpent, manipulent du tissu. Les médias restent prudents pour le moment. Les entreprises concernées n'ont pas officiellement confirmé que ces vidéos servaient à entraîner des robots. Mais le débat est lancé parce que l'image raconte déjà quelque chose de très fort. Dans les bureaux, on enregistre les clics. Dans les usines, on filme les mains. Même logique, même bascule. L'être humain devient le manuel d'utilisation de la machine qui viendra après lui. C'est ça la vraie rupture. L'intelligence artificielle ne se contente plus de lire ce que nous écrivons, elle observe comment nous faisons. Elle apprend le geste du salarié derrière son écran, elle apprend le geste de l'ouvrier devant sa machine, elle transforme le travail humain en données d'entraînement. Et derrière cette question technologique, il y a une question sociale immense. À qui appartient un geste professionnel? Quand un ouvrier sait tendre un tissu sans le déchirer, quand une assistante sait gérer 20 fenêtres ouvertes sans se perdre, quand un graphiste corrige une image en 3 secondes, quand un développeur sait où cliquer sans même réfléchir, ce n'est pas juste un mouvement, c'est de l'expérience, c'est de la mémoire. C'est parfois 10 ans de métier concentrés en une seule seconde. Si ce geste sert à entraîner une intelligence artificielle, puis s'il y a sert demain à automatiser le poste, alors il faut dire les choses clairement, le salarié n'a pas seulement travaillé, il a peut-être fourni gratuitement la matière première de son propre emplacement. Les entreprises parleront de productivité, de modernisation, de compétitivité, très bien. Mais il faut aussi parler de pouvoir, de droit, de transparence, de partage de la valeur, parce que nous ne sommes pas en train de créer des machines qui n'apprennent plus seulement dans les bases de données, elles apprennent sur nos mains, nos yeux, nos habitudes, nos corps, nos décisions. Hier, la machine remplaçait surtout la force physique, aujourd'hui, elle absorbe le savoir-faire. Demain, elle pourra absorber jusqu'à notre manière de penser, d'organiser, de corriger, de décider. La vraie question n'est donc pas « est-ce que l'intelligence artificielle va travailler à notre place ?» La vraie question est beaucoup plus brutale. Sommes-nous déjà en train de lui apprendre comment nous remplacer ?